J'ai déniché quelques bonnes affaires récemment à notre centre de recyclage local. Ils ont une boutique où ils vendent des objets trop bien pour être jetés. Ces extrémités de bancs en fer forgé sont un peu rouillées et elles sont cassées à un ou deux endroits. Vous pouvez voir ici, à l'intérieur, qu'un des trous s'est cassé. Pour seulement 10 livres sterling, je pense pouvoir fabriquer un joli banc avec celle-ci. Quelque part ici, j'ai une solution contre la rouille. C'est ça, je l'ai depuis 6 ou 7 ans. J'ignore s'il se périme, mais il a bien marché la dernière fois, donc essayons. Il ne faut surtout pas en mettre sur vos mains. Ça les noircit, ne me demandez pas comment je le sais. Ce produit transforme la rouille en une surface stable en seulement 15 minutes, et s'il existe une meilleure solution pour traiter la rouille, je ne l'ai certainement pas trouvée. Vous n'avez même pas besoin de rincer ou d'essuyer après l'application, il suffit d'attendre que ce soit complètement sec. En attendant l'effet, je peux commencer à fabriquer les lattes avec ces planches de terrasse récupérées, comme prévu. J'ai commencé à les nettoyer et découper, puis j'ai changé d'avis pour faire quelque chose de plus spécial. En 2022, nous avons dit au revoir à notre chat de 18 ans, Dylan, et j'ai pensé que ce serait bien d'avoir un banc en sa mémoire. Au lieu d'utiliser du pin mal fichu, j'utiliserai le bel Iroko que j'avais réservé pour quelque chose de spécial. On pourrait croire que fixer des lattes aux extrémités d'un banc est simple et rapide, ce que je pensais aussi, mais cela s'est révélé difficile pour 3 raisons que j'expliquerai. Vous m'avez déjà vu couper les bords et débiter les planches en lattes de 55 mm de large, et cela m'amène à la première raison pour laquelle ce projet était difficile. Il est essentiel de choisir des lattes à la largeur et l'épaisseur idéale pour s'adapter aux extrémités en fer forgé et supporter le poids de l'utilisateur, tout en tenant compte de la longueur souhaitée pour le banc. J'ai trié ces lattes en 2 tas, et c'est parce que celles-ci, j'ai dû les raboter un peu plus pour obtenir une surface bien propre sur toute la longueur. Donc celles-ci sont plus épaisses, alors je vais utiliser les plus épaisses pour la partie où l'on s'assoit et les plus fines pour la partie du dossier. Voilà. Mais oui, ce bois est vraiment magnifique. J'espère que ça se voit à l'image. Il a un toucher légèrement gras, ce qui va aider à le préserver à l'extérieur et il va être superbe quand j'aurai mis de l'huile dessus. Lors de l'installation, ils doivent être précis pour bien s'adapter et avoir un bel aspect. J'ajouterai aussi un arrondi aux lattes pour adoucir les arêtes vives. Retour aux extrémités en fer brut. La plupart des zones rouillées sont noircies, mais j'ai appliqué une seconde couche hors caméra à cause de quelques points de rouille restants. Je pourrais ensuite peindre les extrémités du banc. Je les ai suspendues sur mes tréteaux pour pouvoir pulvériser dans tous les recoins. J'ai du noir satiné qui va vraiment leur donner une belle finition. J'ai fixé un coin carré à la perceuse à colonne pour percer des avant-trous réguliers au centre de chaque latte à chaque extrémité. Abordons maintenant la deuxième difficulté de ce projet, l'assemblage. Je devais ajuster toutes les lattes d'un côté avant de pouvoir faire l'autre, et quand il a fallu installer le deuxième côté du banc, c'était vraiment compliqué. Le seul vrai conseil que je peux donner, c'est de laisser les boulons bien desserrés. Les serrer trop fort ne fait que créer des problèmes, comme vous le verrez plus tard. Passons au troisième défi, d'accord? Donc, j'ai installé toutes les lattes, sauf 2, et c'est parce que j'ai coupé toutes ces lattes à 55 mm de large sur 25 mm d'épaisseur. Mais pour les 2 lattes restantes qui vont tout à l'avant et tout en haut, 55 mm ne rentraient tout simplement pas. Donc, je les ai réduites à 35 mm et je les présente. Je vois que, malgré tout, elles ne rentrent toujours pas ici. Je vais couper un chanfrein sur un coin, puis elles devraient s'emboîter. Avec un rabot à main, j'ai pu installer les 2 dernières lattes. Encore une fois, si vous faites un projet similaire, ne serrez pas trop ces boulons comme moi. Ils doivent rester bien desserrés pour pouvoir tout positionner. Je n'ai pas filmé l'assemblage du deuxième côté du banc parce que c'était tout simplement trop frustrant et ça aurait été embarrassant de montrer combien de temps ça m'a pris. Donc, vous me retrouvez quand j'ai enfin réussi à tout assembler. J'utilise de l'huile de teck pour finir le banc, car c'est peu coûteux et facile à renouveler et à réappliquer avec le temps. N'importe quelle finition extérieure va se détériorer à cause des rayons UV du soleil, qui ont tendance à griser le bois très rapidement.
Il est inutile de dépenser plus pour des finitions résistantes aux UV, car selon mon expérience, elles ne durent pas mieux qu'une simple huile de teck. Mais je vais en réappliquer toutes les semaines environ pendant les premiers mois pour essayer de ralentir le processus autant que possible, et conserver cette belle couleur. Je pensais avoir terminé, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un emplacement aux extrémités du banc pour installer une traverse inférieure. Donc je vais en ajouter une, puisque cela va apporter plus de rigidité au banc et le rendre plus solide. Comme ce projet est destiné à un chat spécial, j'ai décidé d'utiliser un de mes précieux porte-chapeaux et porte-manteaux récupérés. Des supports déjà utilisés dans de nombreux projets, comme le savent les spectateurs réguliers. Je ne sais pas quel bois c'est, mais j'ai aussitôt mis mon masque respiratoire. J'ai fait des avant-trous dans le bois debout. Puis, j'ajoute un boulon de carrosserie à chaque extrémité. Le bois debout ne retient pas très bien les vis, mais en utilisant des vis beaucoup plus longues, je suis assez sûr que ça tiendra bien dans le temps. Enfin, j'ai demandé à mon bon ami Dean de Woodwork Journey, le lien vers sa excellente chaîne est dans la description ci-dessous, au fait, s'il pouvait graver une belle plaque en laiton pour moi. Merci Dean. J'ai aussi acheté ce joli petit bain d'oiseau, il coûtait aussi 10 livres sterling et ça faisait un moment que je cherchais un bain d'oiseau. Mais la plupart de ceux que j'ai vus sont vraiment ornés et ce n'est pas vraiment à mon goût. Soit ils sont modernes et beaux mais très chers, soit trop ornés. Celui-ci me plaît bien. Le dessus doit sûrement être séparé de la base, sans doute pour un nettoyage plus facile. Je ne suis pas sûr, mais pour l'instant, si je le pose dessus, c'est un peu précaire et j'aurais peur que quelqu'un le fasse tomber. Donc, je pense que je veux trouver un moyen pour qu'il s'accroche au-dessus de la base d'une façon ou d'une autre. Mais d'abord, je vais bien le nettoyer. La surface de ce béton est un peu friable. Si je frotte, je sens des particules qui se détachent et j'ai un peu de ce primer J qu'on a utilisé quand on a rénové notre salle de bain. Et je pense que je vais en appliquer sur une zone test du béton juste pour voir si ça aide à le sceller un peu. Ceci n'est qu'une expérience, donc je vais juste en appliquer un peu sur le dessous et une fois que ce sera sec, on verra ce que ça donne. C'est un apprêt à base de résine synthétique, généralement utilisé sur le plâtre avant le carrelage, mais aussi applicable sur du ciment avant peinture. Il semblait très bien sceller le béton, donc je l'ai appliqué partout, sauf dans la vasque du bain d'oiseau elle-même. Le bain d'oiseau a un motif en briques que je souhaite mettre en valeur comme élément décoratif. J'ai donc acheté de la peinture mat rouge pour maçonnerie pour donner l'impression de vraies briques. Ayant aussi de la peinture noire pour maçonnerie, j'ai décidé d'en ajouter un peu. Et puis j'ai commencé à chercher une façon de fixer le dessus à la base. Cela devrait bien aller ici, je vais l'utiliser comme gabarit pour percer 4 trous dans le béton, mais les vibrations m'inquiètent un peu. Je ne veux pas fissurer ou casser ce béton, donc je n'utiliserai pas de perceuse SDS habituellement utilisée pour percer le béton. Je vais simplement utiliser une perceuse classique et je vais y aller progressivement avec les forets à béton. J'ai commencé avec un foret de 4 mm. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vais passer à un foret de 7 mm et y aller très prudemment. J'ai ensuite centré mon gabarit de perçage sous la partie supérieure pour percer à nouveau en veillant à ne pas traverser entièrement. J'ai mélangé de l'époxy et je vais enfoncer de longues vis dans ces trous. Je dois m'assurer qu'elles sont bien droites avant que l'époxy prenne.
Une fois pris, je pourrai meuler les têtes. La partie supérieure de la baignoire doit maintenant s'emboîter sur la base. Je veux que la cuvette de la baignoire soit traitée avec un produit non toxique, donc j'ai appliqué cette huile de thym pure recommandée en ligne. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais je me suis dit que c'était mieux que rien. Les oiseaux préfèrent les endroits avec des abris pour se cacher, donc je vais placer ceux-ci près de ces arbustes. Les bains d'oiseaux sont aussi mieux à l'ombre, et cette zone l'est la majeure partie de la journée, donc cela me semble un bon choix. J'ai pensé que ce serait plus joli en l'élevant un peu du sol. Donc je vais enlever un peu de gazon et j'ai une demi-dalle qui me reste d'un projet précédent que je peux mettre à niveau sur du sable. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser. Ça apporte un peu de couleur au jardin, c'est sympa. Et j'espère que les oiseaux aimeront, mais je ne l'adore pas, mais je ne le déteste pas non plus. Merci d'avoir regardé.